Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment sécuriser notre Wi-Fi. Alors tout d'abord je vous conseille de prévoir un autre mode de connexion pour au cas où vous vous tromperiez dans vos paramètres et que vous ne puissiez plus vous connecter en Wi-Fi. Donc par exemple par câble Ethernet ou autre. Alors moi je vais le faire avec Windows 7 RC1 et comme box j'aurai la Livebox Sagem. Mais bon, ce qui est important c'est la méthode, donc même si avec votre box ou votre système c'est pas exactement pareil, je pense que vous vous y retrouverez. Donc moi pour accéder au panneau de configuration de ma box, je vais aller chercher son IP. Donc là je fais exécuter cmd ipconfig et voilà. Dans passerelle par défaut là, j'ai l'adresse IP de ma box qui va me servir à accéder à son panneau de configuration. Donc je la sélectionne et je fais entrer pour la copier. Je ferme, je lance mon navigateur internet. Ensuite, dans ma barre d'adresse, je mets l'adresse IP de la box que je viens d'aller chercher et j'arrive à l'écran de connexion pour les paramètres de ma box. Alors l'identifiant admin dans mon cas et le mot de passe par défaut si vous n'y avez pas touché, souvent c'est admin aussi. Mais moi je l'ai changé pour plus de sécurité. Donc voilà. Pour ce que je vous disais de changer le mot de passe, là dans mon cas c'est dans contrôle d'accès et changer le mot de passe. Par exemple, si quelqu'un se connecte sur votre box, si vous n'avez pas changé le mot de passe, il est facile pour lui d'accéder aux paramètres et donc de pouvoir tout changer ou de couper internet par exemple. Donc je vous conseille de le changer, comme ça personne ne pourra accéder à vos paramètres à part vous. Ensuite, dans notre cas, pour sécuriser notre Wi-Fi, nous allons aller dans réseau sans fil. Alors là, l'adresse MAC, c'est l'adresse de la box, ça on n'y touche pas. On peut pas de toute façon. Le SSID c'est le nom de la box. Donc là vous mettez ce que vous voulez. Si vous n'y touchez pas, ça va être un nom par défaut qui est marqué sur l'étiquette en dessous de votre box ou derrière. Et c'est le nom qui va apparaître quand vous chercherez à vous connecter. Quand vous regardez les box à porter. Et là, émission du SSID, c'est justement si quand vous regardez les points d'accès Wi-Fi à porter, s'il montre le nom de votre box ou non. S'il est décoché, vous ne le verrez pas. Alors là, dans le mode, moi je vais laisser comme ceci pour mes appareils. Alors le canal, souvent vous avez un canal qui est au milieu. Ça va de 1 à 13. Et souvent les box elles sont pas sur les premiers ni les derniers. Et le problème c'est que si vous avez le même canal que un des voisins qui est à portée, ça risque de faire des interférences et de gêner la communication. Donc je vous conseille de vous mettre par exemple sur le 1, 2 ou 12 et 13. À savoir que le problème avec les premiers, comme le 1 ou le 2, c'est que les appareils que vous importerez des États-Unis n'arriveront pas à se connecter dessus. Donc je vous conseille, si c'est le cas, de vous mettre sur le 13 par exemple. Alors ensuite, sécurité, on va choisir WPA, parce que c'est le plus sécurisé pour l'instant. Donc configuration WPA. Alors là, moi j'ai mis un mot de passe, un exemple. Mais ce que je vous conseille, c'est de mettre un mot de passe de moins 20 caractères avec des lettres en majuscules, minuscules, de la ponctuation et des nombres et que ça ne veuille rien dire. Vous mettez n'importe quoi, mais du moment que ça soit comme ça sera très difficile à trouver. Et les gens auront du mal à accéder à votre box s'ils n'y sont pas autorisés. Alors ensuite, surtout, vous le notez. Surtout ne pas l'oublier car après vous allez être déconnecté, il faudra mettre ce nouveau code. Donc chiffrement, vous avez le choix entre TKIP ou AES et des fois TKIP plus AES, mais tout le matériel ne le prend pas en charge. Donc il paraît que le AES est un peu plus sécurisé aussi, mais moins pris en charge. Donc moi pour être tranquille, j'ai pris le TKIP qui est aussi très bien sécurisé et pris en charge par à peu près tout. Sauf, par exemple, si je me souviens bien, il y a du vieux matériel comme la première version de la DS, il me semble, qui lui ne prenait que le WEP, pas le web, pas le WPA comme on est en train de mettre. Donc c'est pour ça il faut bien vérifier avant. Une fois que vous avez mis votre clé et votre chiffrement, vous appliquez, vous fermez. Voilà. Ensuite, le filtrage MAC.
C'est ce qui fait que un ordinateur est autorisé à se connecter à votre box, pardon. Donc s'il est activé, pour qu'un ordinateur puisse se connecter sur votre box, il faudra soit ajouter sa Mac là, soit appuyer en dessous de la box sur un petit bouton qui va déverrouiller le filtrage Mac durant un moment. Je pense que vous l'avez déjà fait. Ainsi, ça permet que même si quelqu'un a la clé, s'il n'est pas autorisé à se connecter et que vous appuyez pas, il ne peut pas. Mais c'est que la première fois. Une fois qu'il s'est connecté au moins une fois, après il peut s'en réappuyer. Donc là en dessous vous voyez la liste des PC qui se sont déjà connectés. Donc moi j'en ai connecté pas mal déjà. Et donc chaque matériel ou chaque PC a sa propre adresse. Donc si vous voyez des adresses qui vous paraissent louches, que vous n'avez pas ou que vous ne servirez plus, vous pouvez les retirer à côté, ce qui fait qu'elles ne pourront plus se connecter. Donc une fois que vous avez fait ça, vous appliquez et ensuite vous pouvez fermer. Voilà, une fois que vous avez fait ça, étant donné que la clé a changé, tous les PC et tous les appareils qui étaient connectés en Wi-Fi là vont être déconnectés. En effet, ils n'auront plus la bonne clé, étant donné qu'ils avaient l'ancienne clé et que nous en avons mis une nouvelle. Il faudra donc faire une nouvelle connexion en rentrant la nouvelle clé que vous avez notée. Pour le filtrage Mac, ça sera pas la peine car si vous les avez déjà, s'il était déjà activé et que vous les avez déjà connectés une fois, l'adresse Mac n'a pas bougé. Sauf si vous les avez supprimés, et là il faudra réappuyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.